Bon, en vrai, je suis très content qu'on ait le flashback, je kiffe les flashbacks, et en plus, ça va nous donner l'occasion de voir véritablement Elbaf, parce que je sais pas si vous avez cette sensation, mais moi, j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu volé l'arc Elbaf. D'habitude, Luffy et son équipage, quand ils arrivent sur une île, ils découvrent le lore, les personnages, la mythologie, des choses qui sont un petit peu différentes d'île en île, et c'est ce qui donne la richesse de One Piece, et on attendait tous patiemment l'île d'Elbaf pour découvrir l'histoire des géants. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont volé la vedette de cet arc, c'est un petit peu les Chevaliers Divins avec Shamrock en tête, Killingham, Saint-Summers, Genko, et puis maintenant même Im-sama directement sur l'île. Et les géants sont relégués au second plan, même au niveau de la taille, on a la matérialisation des rêves des géants formés par Killingham qui sont beaucoup plus géants, beaucoup plus grandiloquents que ceux qui peuplent l'île d'Elbaf. Et c'est dommage parce que le lore passe un petit peu au second plan, mais avec ce flashback, on risque de rentrer beaucoup plus en profondeur dans l'histoire des géants avec ce personnage d'Harald. On va pouvoir découvrir sa rédemption, il semble assez bordélique comme l'est Loki actuellement, et il va très certainement petit à petit arriver vers une certaine forme de sagesse jusqu'à vouloir pacifier Elbaf. Mais même si on va avoir un petit peu de description d'Elbaf, je sens que dans ce flashback, on risque d'avoir pas mal de choses qui vont tourner autour des Chevaliers Divins, puisqu'on sait que Harald a été à Marie-Joas Terre Sainte, Shanks nous le dit dans ce chapitre, qu'il a eu une certaine forme d'alliance avec les Chevaliers Divins, mais même avec Im-sama, parce que Summers dit que Harald, a tout foutu par terre. Im-sama nous dit que, il faut recommencer tout le boulot parce que Harald les a trompés, donc ils vont très certainement apparaître dans le flashback. Mais j'attends beaucoup d'autres personnages, comme par exemple le personnage de Xebec, qui lui aussi a voulu se rendre sur Elbaf, et pour un point assez particulier, je vais le développer dans la prochaine section, et vous révéler par la même occasion, la théorie que je vous tease depuis jeudi. Vous êtes pas prêts?